One, two, one, two, one, two. Cette nouvelle autre émission est dans le but d'édifier comme d'habitude. Nous n'allons pas accepter de nous laisser distraire parce qu'il y a des voies de distraction et nous allons rester dans la parole et en esprit. Alors, le premier passage, pardon, l'oreillette est mal mise, c'est pas grave, on va continuer. Alors, le premier passage que je vais citer, c'est le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, nous lisons. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoutez bien, je relis. Ce passage concerne ce que le Christ a fait pour nous. Et Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, nous pouvons bien lire qu'il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Nous parlons de quelque chose qu'il a déjà fait, c'est déjà accompli. Vous voyez ? Bien que si nous aimons Christ, nous devons vivre comme il a vécu et nous devons fonctionner comme il a fonctionné, nous devons aussi comprendre que ceci, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Il a déjà accompli cela. Vous voyez, on dit il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il y a quelqu'un qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable est un moqueur. Le diable nous provoque. Il nous oppresse. Et je vais le montrer comment. Au moyen de sa sorcellerie. Mais grâce à la parole de Dieu qui est une épée, nous allons le résister. Au verset 15, il dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ici, je pense que dans ce texte, ils n'ont pas voulu dire retenu dans l'esclavage et ils ont utilisé le terme servitude pour dire que certains sont sous les ordres, certains sont, si vous voulez, sous... n'ayons pas peur de le dire, hein, certains sont des fois sous certaines bannières et ce qui les maintient sous la bannière, c'est un esprit, ils sont retenus, ils sont captifs d'une crainte, d'une peur, qui est celle de la mort. Je prends un exemple précis, par exemple, si vous êtes dans une armée, vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle une sorte de rébellion, ou vous ne pouvez pas faire ce qu'on appelle... c'est-à-dire vous enfuir, vous partir, c'est-à-dire décider de vous extirper du corps de cette armée, parce que certaines armées ont des règles qui sont que si vous trahissez, ils vous égouillent. Vous voyez. Donc ici, c'est un cas bien précis qui montre que il y a certains esprits qui, en dépit de la jalousie, ne pensent qu'à assassiner leur propre personne. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument dominer. Donc je veux fortifier ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, pour comprendre que le corps du Christ, ce n'est pas le corps du diable, et que dans la foi, nous avons un ennemi, et cet ennemi, je vais le mettre à nu. Donc poursuivons. Et verset 15, il dit « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Tu vois, par crainte de la mort, ils obéissaient, ils faisaient tout parce qu'ils connaissaient les règles, machin. Ils savaient que si jamais, même si le chef est méchant, même si le chef est comme ça, ils avaient peur que, dit donc, c'est pour ça, ça les retenait dans cette servitude-là. Au verset 16, il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous voyez, des fois, nous entendons des voix qui nous parlent. Et comme des fois on n'est pas suffisamment spirituel, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'obsède tout le temps? Eh bien, ça peut être des anges, comme ça peut être des démons. Mais la Bible nous dit,
car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Les anges comme les démons sont esprits. Seulement, à travers la parole de Dieu, il nous est dit que car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Au verset 17, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc, l'expiation du péché du peuple a déjà été faite depuis longtemps. Nous n'avons pas besoin de retourner sous les invectives, que ce soit de n'importe quel esprit à tel endroit. Et assurément, ce n'est pas à des anges ou à des démons qui viennent en aide. Vous comprenez? Poursuivons donc dans le livre de Hébreux toujours. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Vous comprenez? Il dit, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» J'aimerais bien expliquer plus en détail, mais je ne veux pas m'aventurer à des commentaires personnels, parce que sans quoi ceux qui viendraient peut-être à écouter mes émissions ou à les suivre ne pourraient pas comprendre directement de quoi il s'agit. Donc nous allons aller doucement, doucement. Un Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 6. Car il dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Tu entends? Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Si nous comprenons bien, il y a des esprits qui essaient de nous confondre. Ils essaient de nous mettre dans la confusion. Vous comprenez? Donc 1 Pierre chapitre 2 verset 6 nous dit, « Car il est écrit dans l'Écriture, Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Nous ne pouvons pas être confus. Au verset 7, il dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, celui qui croit en Jésus-Christ, il ne sera jamais confus, parce qu'il connaît la pensée du Seigneur, et il sait en qui il a cru, et il sait pour qui il résiste et pour qui il vit. Donc il ne va pas obéir à toute invective. Vous comprenez? Il ne peut pas être malade. Basically, je ne peux pas être malade, et je connais la parole et je connais la vérité. Allons plus profondément pour mieux comprendre dans le livre de Éphésiens, livre de Éphésiens, livre de Éphésiens, j'y arrive doucement, ça prend un peu de temps, mais livre de Éphésiens. Ah, j'y arrive. Voilà. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset
11. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez, celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le faux Dieu de ce système de choses, celui qui est celui à qui la puissance de la mort a été donnée. Oui, celui qui a les magnums, les fusils, les tomahawks, la puissance de feu, quoi. Il est dit de lui dans la Bible que, Éphésiens chapitre 6, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc nous sommes en résistance. Nous devons tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. L'ennemi est un rusé, un manipulateur, un provocateur, quelqu'un qui essaye de nous rendre confus. Et nous devons tenir ferme nos positions. Nous devons refuser l'esclavage et son harcèlement spirituel, parce que là, il s'agit des armes spirituelles du chrétien. Regarde-moi bien, je suis un chrétien. Si tu penses que parce que je porte une barbe, alors c'est suffisant pour essayer de me calomnier, sache que la parole, le commandement dit, tu ne calomnieras pas le prince de ton peuple. Et la parole dit ça ne marche pas par la vue, mais ça marche par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc tu as la révélation de la parole. Tu peux être un chrétien, mon ami, et tu gardes ta barbe. Donc je garde ma barbe et ça te gratte. Non, il faut comprendre. Voilà. Donc si tu ne connaissais pas, reçois ta délivrance. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. La Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Tenir ferme contre les manœuvres du diable veut dire résister. Ne vous laissez pas emporter tout de suite par tout esprit qui essaie de vous éprouver. Ne vous laissez pas égarer par les dictates, par les choses... Tu comprends? Il y a des pensées obsessionnelles. On doit tenir tête aux pensées obsessionnelles parce que ce ne sont pas nos pensées. Ces choses-là veulent apporter la mort. Donc on doit tenir ferme contre les manœuvres du diable. Même s'il veut essayer de nous faire passer pour des malades mentales, on doit tenir ferme contre ces manœuvres. Quand on parle d'esprit, l'esprit c'est plus que les pensées, c'est plus que la philosophie. Allons au verset suivant. Il dit, verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Un être humain, un homme est fait de chair, d'os et de sang. Donc nous autres, notre esprit est renouvelé dans la parole. Et notre esprit, ce n'est pas un esprit qui lutte. Hein? Ça ne lutte pas. Tu sais, des fois, tu ressens des trucs dans ton corps qui te dérangent. Tu ressens des trucs dans ton corps, tu as l'impression que ça te fait comme les magnans, comme si c'était les fourmis, quoi. Magnang, magnang, magnang. Tu sens comme quelque chose qui te dérange à l'intérieur. Tu dis, mais je ne suis pas vieux, mais moi je suis jeune. C'est quoi cette sorcellerie que l'ennemi essaie de me faire? Et il te donne comme des voix qui veulent te donner des hallucinations. Tu n'as pas bu, tu n'as pas fumé, tu n'as pas pris de drogue, tu ne fourniques pas, tu pries, tu mènes une vie sainte. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la parole de Dieu qui nous montre ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. Mon combat, ce n'est pas contre la chair, ce n'est pas contre le sang. Hein? Je ne suis pas esclave je ne suis pas dans la servitude. Tu comprends? Mon combat, c'est de tenir ferme contre la servitude, de tenir ferme contre l'esprit de l'ennemi, contre la volonté de l'ennemi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne sommes pas, je ne suis pas une maladie qui s'introduit dans le corps des gens et qui lutte contre leur chair et contre leur sang. Tu comprends? Donc, spirituellement, je ne suis pas malade. Mon esprit n'est pas malade. Mon corps peut subir des attaques, mais la maladie là ne va pas rester. La maladie là comprendra que c'est la vérité qui va gagner à la fin. Tu comprends? Verset 12, il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang. » Un homme, un être humain, est fait de chair, d'os et de sang. Mais maintenant, voici l'ennemi, virgule.
Mais l'ennemi contre qui nous luttons, la Bible dit, mais contre les dominations. Il y a des choses qui veulent nous dominer de façon, c'est-à-dire, il y a des injustices, il y a des systèmes, il y a des choses qui veulent avoir la domination sur nous et ce n'est pas juste. Tu vois, le moqueur, l'ennemi nous dit d'aller dans tel endroit. Mais l'endroit où on nous demande d'aller là, où on nous dit d'aller là, c'est pour nous dominer. Soit pour nous maintenir dans le chômage, soit pour nous tuer, soit pour nous assassiner. C'est un moqueur. Et la Bible c'est comme notre avocat. Jésus est notre avocat. Avec Jésus, je ne peux pas être confus. Jamais. Satan est un menteur. Donc, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Même s'il a mis des démons d'affliction derrière nous, l'autorité de leurs démons là, c'est nul et sans effet. La Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Tu comprends? Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est le manque de connaissance. Les ténèbres, c'est le manque de compréhension. Donc, la foi, la bonne foi, elle ne lutte pas contre les hommes, contre la chair, contre le sang, mais elle lutte contre les dominations, c'est-à-dire les choses qui veulent nous dominer, les systèmes, les gouvernances qui veulent nous dominer, contre des autorités qui sont des autorités mauvaises. Donc, celui qui a la foi, sa foi est juste. Et dans sa résistance, il tient tête parce qu'il sait qu'il est avec Christ et Christ est avec lui. Tu comprends? Et ce ne sont pas les moqueries, les invectives, les harassements spirituels de l'ennemi qui vont le faire déchanter. Tu comprends? Donc, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Il y a des princes dans ce monde de ténèbres. Quand on dit prince, il faut comprendre. C'est-à-dire il y a des gens qui sont des big chefs. Ils gardent tout l'argent du peuple pour eux. Ils ne relâchent pas le grain pour le peuple. Ils ne tiennent pas compte des veuves, des orphelins. Ils ne redistribuent pas. Ils ne font pas ce qu'il faut faire. Ils ne respectent pas le droit des citoyens. Et ils se moquent de nous. Et ils veulent essayer de contrôler nos vies. Ils veulent nous empêcher de nous exprimer même. Ils veulent nous espionner, tout ça. Et c'est pour ça donc que je prends la Bible pour exposer, pour dire que leurs attaques, leurs ruses, leurs choses là, parce qu'ils veulent essayer de nous faire passer pour des malades, je leur dis non. Tu comprends? Naïja, dans la Bible, c'était un Israélite, un docteur, un enseignant, un prophète, un chrétien. Il est temps que vous compreniez. Maintenant, il dit, verset 12, Éphésiens chapitre 6, verset 12, le texte dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. » Contre les esprits méchants. Il y a des esprits qui sont méchants. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu suis? Bien. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tous surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand on éteint quelqu'un, ça veut dire qu'on lui montre par la foi que ça suffit. Je ne suis pas fou, je ne suis pas confus, je sais en qui j'ai cru. Et tu ne vas pas, c'est-à-dire la maladie ne va pas essayer de me convaincre. La maladie ne peut pas me convaincre. Là où je suis, c'est là où l'Esprit du Seigneur se trouve. Et la Bible me dit que là où l'Esprit du Seigneur se trouve la liberté. Ma liberté, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. J'ai la crainte de Yahweh. Donc je ne vais pas, c'est-à-dire je ne vais pas aller me donner au mal. La crainte du Seigneur consiste à partir du mal, à fuir la mort, à fuir le malin. Tu vas donner ta tête à couper alors que Jésus est déjà mort pour toi. Il a déjà payé le prix. Donc toi tu te prends pour un héros. Pardon, les sacrificateurs là, on ne sacrifie plus rien, hein, c'est fini.
Plus besoin de faire quoi que sacrifier. Non, non. Si moi aussi je meurs demain, là, Jésus ne sera pas content. Non, il ne m'a pas demandé de mourir. Tu ne comprends pas. Il ne me prend pas pour un bébête. Je ne suis pas bébête. J'ai le plus grand des avocats. J'ai le plus grand des avocats. Tu as compris. Voilà. Donc, il dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. On ne suivra pas un étranger. On ne suivra pas une voix qui veut nous rendre confus. On ne va pas suivre quelqu'un qui veut nous dominer outrageusement. On ne va pas suivre quelqu'un qui ne respecte pas notre droit. On ne va pas suivre les princes des ténèbres. On ne va pas voter pour eux. On ne va pas donner notre tête à des autorités qui ne sont pas... On va les résister. Tu comprends? C'est-à-dire que l'autorité, toute autorité vient de Dieu, c'est vrai. Mais quand une autorité devient ténèbre, quand une autorité devient satanique, on refuse, on résiste. Certains vont demander à des anges de faire certaines choses. Certains vont demander à... La Bible nous dit que ce n'est pas à des anges qui vient en aide. Donc l'autorité n'a pas été donnée aux anges. Ce n'est pas la maladie qui décide. Tu comprends? Ni même aux démons. Ce ne sont pas... Il ne faut pas mal interpréter ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit. Bien. Je voulais à un moment donné parler en patois, mais j'ai coupé court. J'ai préféré parler en français. Mais je peux le dire aussi en patois. Je peux le dire en patois. Et je crois que ça va aider beaucoup. Nikalatni Éphésiens. Tout nous canou chapitre, ban la c'est imote fonde ilendal chapitre ilendal itombil nyom tout boka itombil nyom. Yetamba in la c'est itikanina no ingina kusedin nombanga na ya ingina mikim. Nu behaka bi bengalat bikim bumbanga. Danu fito nu yetam mine yete feli ho. Danu fito nu tenemaka umelu be kopenya penya be satan. Omel se tusundu nua. Omel yikolo omanon. Nda tunu nua omel ben ban fi busu nuisi. Ban fi busu bo ben ban fi busu kiaka se tutu na ko unui. Tusundu nua omel manongo na ekolo. Unoko. Tusundu nua mel manongo na ekolo. Nda tunu nua omel bo ben ban fi busu nuisi ban fi se tukaka ba ututu na ko unui. Na wobumbui bube. Wobumbui bon fi ben usuba keteneni. Sakana untu ne boko nda mbalambatin fi anko. Unena. Iko bube ko unena ba se sakana o yoni umbanga. Bembalabata bibebe ba. Babeba labata bimbe bimbumbu bibebe. Biyengi bibe. Unoko. Voilà. Omel no nungamene. Nyomo na lila lan la se omel no nungamene mangalat mumbanga me kime etaka. Dan nou tourne que ou mel boise boube nous tourne que dan nou fitu bibe ko bikime balaka ou nous fitu bibe ko bibelo bibe ko bikime tombaka nous tourne que ne ma mwes na yonu ngine nikim wonu mikane yetamba fuli o melu wo numbale hakeno wonu nume o wonu tona o yengele ke ya o menga wonu tona numbale haka isi umpombot isi umpombot ayeta ya mina numya la kasemel se nyofen be tamba bisundu sa tofa be tamba biso isa tofa be kulu mota mboki mino holoni benen be tamba binusa yi umbunye iba nda ho min bokene be hongol nda mi hoko umanga man la kase na se bebeti mote obana be tamba binusa tofa nda be bebeti mote be tamba bisundu sa tofa amen la kase ata amen la kase ba
da usofitu lumini se be satan be boken bwa bomo yengelekel kaze bi mpe kuda bi satan bi fi biam bomo yengelekel mi la tanga mi na kina na mi na kin mi sunu lumin basuku ya mita bokota bumote wonu le se Yahushua Amashia o Yesu Kristo ta ya Yesu ta ya tuesu nda Yesu o Yahushua no man o melia tene we asa iwo se busu we kime tu boken tu busu manongo olokoko o melbe satan men vise tutu ne ke uma kolom akabusu huli o makolom akabusu woli fameki o makolom tu sundu kolom aton ombunye tu le kusini to ta yimbunye makolom o mel so tu nula se tunu mana iyane tuna ibadala tunu manya ni yane tuna ibadala tunu manya ombunye hi ya Hoshua Amashunya tunu manya imbunye yetam ayi husi na busi a onusuki na busi yetam binaba numbanga na yitamba umbanga na bekwa bikino kiaka ngana yitam tabeko tabuwa tasaika ka bekwa bikimi na bikaka bikabika ken na yitamba on mel no tata henti pa ata heni ba oyemisi unutun ya ekolo ya mukolo inu besambe ungame no hokoko na womunu se yibu no yibaka na minutun womimbanga anumya mesi anumya engine njekin anumya bekwa bikimi njekin ha yibu no ete heni bata oyi momene yibu no bana myambie ne womimbanga fit myambeko bikimi njekin mi fi holo na melingi omulem mel se ya itambin la se no lenya saba se yototo ibi sukunekin ikpo o isiane no wurumalingi ta ya pashowa inumya la yatiminga men mikaka ta ya pashowa ile yamisa umbanga sa ipashowa umbanga akabusu maholo injekin akabusu mahikeki neni mahikeki iba mondo anu ya ye tamba kokosi obi abe tamba kokosi unu neni se unu ya aisa man unu ya aisa hiki folo na womulema meki o hokoko na womunu tonse betamba ba womulem benu pamba o wamunu o mel no mi do bobu neni se no le fakaba se mel se umbonge tu no isi be ben bana halebanu la se tona yana pimbe ya to le ba pimbe ya menu manya ya ilane mile ba bolo noto unoko minu manya ya ne mile minu bonu nya sene na indeke ho na ningina etamba mina bunu nje kino ho no kaka uno busi baraka yimbanga itu no na bonu